Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Francine qui a rejoint l'Académie des entrepreneurs minimalistes il y a un peu plus de 3 mois que j'ai eu le plaisir de suivre en individuel. On est à la fin de son accompagnement. J'aimerais juste l'interviewer justement ensemble pour qu'elle nous dise un petit peu ce qu'elle a vécu, dans quelle situation elle était avant, ce qu'elle a vécu pendant, parce que ça n'a pas été que simple non plus pendant ce processus pendant 3 mois. Elle est aussi passée par des phases de haut et de bas et ce que je trouve intéressant qu'elle nous partage et nous dire maintenant à l'heure actuelle où elle en est. Salut Francine, est-ce que tu peux nous dire un petit peu dans quelle situation tu étais avant de rejoindre ce programme-là? Où est-ce que tu en étais à ce moment-là? Bonjour Benjamin. Alors, donc du coup, je suis ravie déjà d'être là aujourd'hui parce que j'ai eu un parcours super. Alors, avant de faire cet accompagnement, donc, du coup, j'avais pour idée d'aider les gens. Donc, c'est une idée qui est née il y a quelques années. Et j'ai pas lâché cette idée, en fait. J'ai toujours voulu aider les gens, sauf que je ne savais pas comment faire. Donc, du coup, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai fait des petits jobs. En fait, ce que je cherchais, c'était à me former, en fait, parce que je savais que je voulais le faire. J'avais l'expérience, j'avais l'apprentissage en fait de la vie, mais je savais pas comment faire. Et c'est un jour où je suis tombée justement sur une de tes publicités. Et là, j'ai eu un déclic. Et là, j'ai eu un déclic et je me suis dit, c'est ce qu'il me fallait en fait. Donc du coup, voilà, j'ai participé à ton webinaire et ensuite on a fait une session et puis après j'ai vraiment fait le choix de faire cet accompagnement parce que c'est vraiment ce qu'il me fallait à ce jour. Ce que je trouve hyper intéressant, c'est que en fait, tu dis que tu avais l'envie d'aider les personnes, mais à ce moment-là, tu n'avais aucune idée en fait du comment, de ta thématique, tu partais de plein de bonnes volontés en fait avec cette envie d'aider les personnes, mais aucune idée du comment finalement et de ce que tu allais développer comme entreprise. Est-ce que c'était, à ton avis, ton problème principal à ce moment-là, ton challenge principal? Ouais, exactement. C'est que j'avais vraiment tout ce qu'il faut dans l'être, si on veut. Dans les rêves, en fait, j'avais vraiment toutes les envies en tête, mais je savais pas du tout comment l'appliquer, quoi. Je savais je sais que j'ai les capacités, mais je savais pas du tout comment l'appliquer, comment aider les gens, par quels moyens, par quel biais, comment me faire connaître, tout ça, c'était complètement inconnu pour moi. Et ça faisait combien de temps un petit peu que tu étais dans cette situation finalement? Ça avait quoi, sans parler forcément de la durée, mais ça avait quoi un petit peu comme impact avant de te dire que tu avais cette envie d'aider les personnes, de contribuer, on va dire, positivement, mais de sentir que pour le moment, tu ne le faisais pas? Ça avait quoi comme impact dans ta vie de tous les jours en fait? En fait, je me sentais frustrée et puis je sentais que je cherchais et que je me demandais si j'allais trouver un jour parce que j'étais complètement dans le flou et, et je me suis dit qu'il fallait que je me forme et je savais pas comment, quoi, parce que les formations de coaching en général sont un petit peu onéreuses. J'avais pas beaucoup d'argent et franchement, je savais pas du tout comment faire. Je savais pas du tout. J'étais vraiment frustrée et complètement perdue, en fait. Et justement, comme tu l'as dit, il y a plusieurs formations de coaching, il y a plusieurs coachs, tu vois plusieurs publicités Facebook, etc. Qu'est-ce qui t'a amené à travailler avec moi et à entrer dans l'académie justement des entrepreneurs minimalistes? C'est quoi finalement qui a été le déclic? Tu disais que tu as eu le déclic. C'est quoi qui t'est dit, c'est avec lui que j'ai envie de travailler, c'est dans cette académie que j'ai envie de rentrer? En fait, c'est ta vision de voir les choses par rapport à l'entrepreneuriat et au coaching, notamment parce que moi, je veux faire du coaching. Et le fait, en fait, ce qui m'a vraiment parlé, c'est le fait que j'étais une étudiante éternelle. C'est vraiment de ce côté étudiant éternel qui m'a appelée et je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, en fait, c'est vrai, en fait, on est toujours en train de vouloir se former, vouloir étudier, mais en fait, on fait jamais rien. On fait jamais rien de sa vie, on passe pas à l'action. Et c'est ça que j'ai aimé chez toi, c'est ce côté-là de faire les choses pour apprendre. Et ça m'a vraiment fait tilt en fait. Et je me suis dit, mais c'est ça en fait, même dans ma vie en général, c'est ce que je fais au quotidien, enfin c'est ce que je fais ce que je faisais en général. Je me suis dit, mais oui, mais pourquoi pas faire la même chose effectivement pour le coaching, quoi. Pourquoi pas? Top. Et finalement, une fois que ça a été lancé, avec le recul, maintenant qu'on arrive sur la fin,
Qu'est-ce qui se serait passé en fait finalement si tu n'avais pas rejoint l'académie? Où est-ce que tu en serais à ton avis si on n'avait pas fait ces 3, 4 mois ensemble? Bah, je serais toujours au même point, à essayer de créer une vie qui me ressemble, soit personnellement ou professionnellement, mais je crois que je ne serais pas du tout là, à ce point-là. Peut-être que je serais encore en train de chercher à me former, à toujours vouloir euh, chercher des nouvelles capacités, alors qu'en fait, ben voilà, j'aurais été encore dans le flou, encore en train de patauger, de stagner et puis d'être frustrée, en fait, tout simplement. Et justement, au début, les débuts quand tu as rejoint le programme, ça n'a pas forcément été simple. Il y a eu des débuts, comme je l'ai dit, de haut et de bas, comme on a toujours. Et je trouve ça hyper intéressant de les partager. J'ai pas envie qu'on fasse juste un témoignage en disant que tout s'est déroulé comme sur du papier à musique, parce que ça se passe jamais comme ça. Et notamment, c'est ce que tu as vécu. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu les peurs, les craintes que tu as eues au début de l'accompagnement, dans les premières semaines? Par quelle phase t'es passé finalement au tout début? Mm. Alors au début, ça n'a pas été évident parce que déjà j'étais salariée, donc du coup voilà, j'avais des journées quand même assez fatigantes. Et ce qui était difficile, c'est d'établir un rythme de travail et de me prendre en main en fait, parce que du coup j'avais une vie où je me sentais complètement dépassée et c'était le cas quand j'ai commencé le coaching. Et de me mettre en main, de me prendre en main, pardon, ça a été super difficile. Et bah voilà, après, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a établi, enfin, on a fait en sorte que je me prenne en main. Et une fois que je m'étais pris en main, voilà, après, c'était parti, quoi. Mais c'est vrai que le début était compliqué. Comment tu dirais finalement que tu les as surmontées, ces difficultés? Tu dis une fois que je t'ai aidé à te lancer justement, et une fois que tu étais lancé, en effet, tu étais inarrêtable. Est-ce que tu aurais quelque chose à partager, toi, finalement? Qu'est-ce qu'a fait le déclic qui a fait que tu as réussi à surmonter ça et à aller au-delà de bah, tu avais ton job de salarié à côté et cette gestion du temps notamment? Bah, c'était la volonté de vouloir créer mon entreprise, enfin, en tout cas, de vouloir aider les gens, quoi. C'est vraiment la motivation, cette volonté que je voulais de changer de vie, de créer une vie qui me correspondait mieux. Et je me suis dit il fallait agir pour pouvoir obtenir ça. Et maintenant qu'on est à ce stade-là, comme je disais, qu'on est à la fin de l'Académie des entrepreneurs minimalistes, est-ce que tu peux nous dire concrètement là maintenant ce qui a changé dans ta vie en termes professionnels, même aussi personnels si tu le veux, mais quels sont vraiment les impacts concrets là à l'heure actuelle que tu ressens, que tu as eu après ces 3 mois? Et c'est vraiment une énorme évolution que j'ai eue aujourd'hui, un truc que j'aurais jamais cru possible en fait. J'y croyais pas. Ouais, c'est vrai j'avais quand même une part de scepticisme au début, mais je suis vraiment impressionnée par tout ce que j'ai fait, tout ce qu'on a fait ensemble et l'évolution que j'ai eue parce qu'aujourd'hui, je me sens vraiment d'attaque, j'ai vraiment tous les outils en main pour pouvoir créer mon entreprise et me lancer et pouvoir du coup réaliser mon rêve, aider les personnes. Et concrètement, est-ce que en termes de changement au quotidien, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu ton quotidien maintenant, comment il a changé? Est-ce que maintenant, mine de rien, on a travaillé sur tout un processus pour que tu t'attires tes premiers prospects au téléphone, tes premiers clients? Et quels sont les autres aspects finalement qui ont changé dans ton quotidien? Si tu peux nous partager un petit peu sur une semaine typique finalement, comment elle est maintenant? Qu'est-ce qui a vraiment changé dans cette semaine? Bah, du coup, maintenant je me suis arrêtée de travailler, j'ai des semaines où je me sens quand même beaucoup plus libre d'établir mon quotidien, mon emploi du temps. Donc du coup, je me lève le matin, enfin voilà, je me lève plus à 7 heures déjà, donc je me lève, je fais ma petite routine et ensuite je me mets au travail avec des horaires que j'ai moi-même définis. Et ensuite, le soir, je peux me détendre, je peux. Enfin, l'emploi du temps, enfin, du coup, la vie, je me sens beaucoup plus libre en fait au quotidien. Notamment parce que ça t'a permis de quitter ton job derrière et de te mettre justement en full time sur ton activité là. C'est ça, et puis ça fait du bien, quoi, de pouvoir vraiment bosser sur quelque chose qu'on aime aussi. Ok. Parce que tu sentais que finalement, avant, dans ton travail de salarié, tu faisais pas forcément quelque chose que tu aimais, donc tu y allais peut-être un peu à reculons, alors que Ouais, maintenant, c'est un énorme changement, quoi. ouais, complètement. Je pourrais travailler, même c'est ça aussi,
souvent dans ce piège-là, je tombe encore dans ce piège-là en ce moment, c'est que j'aime tellement ça que j'arrive pas à m'arrêter. C'est comme je le disais, c'est intéressant que tu dises ça parce qu'on en a parlé en coaching, mais c'était un beau problème, tu vois, c'est un beau challenge, je trouve, que tu as Mm. finalement le fait que maintenant tu n'arrives plus du tout à t'arrêter de travailler, en fait, tellement que tu kiffes ce que tu es en train de faire au quotidien. Ouais, mais c'est ça qui est important justement, c'est de savoir s'arrêter pour prendre soin de soi, parce que j'ai tendance encore en ce moment, hein, je suis encore euh, en ajustement, je l'ajuste encore. C'est le fait que bah, je m'oublie souvent en fait. J'aime tellement ce que je fais, c'est cool, mais du coup j'ai tendance à trop faire pour les autres et du coup pas assez pour moi. Donc c'est encore quelque chose que je veux travailler aujourd'hui, mais voilà, en tout cas je kiffe et voilà, il y a juste à ajuster et puis vraiment prendre du coup du temps pour moi. Et si c'est un Yes. conseil que je vais donner justement aux jeunes entrepreneurs qui commencent le coaching par exemple, c'est vraiment de prendre du temps pour eux, vraiment d'établir une période, en tout cas de se fixer des moments pour eux, pour prendre soin d'eux, pour arriver à tenir en fait, parce que sinon c'est pas tenable, on se fatigue et puis on a voilà, au bout d'un moment on se dit est-ce que c'est la bonne voie, etc. Et puis c'est un cercle vicieux. Donc, c'est finalement arriver à garder cet équilibre quand même entre l'activité, le développement de son activité et sa vie perso à côté. Ouais, tout à fait. Ok. Est-ce que, pour terminer justement sur cette partie conseil, est-ce que tu aurais un dernier mot à dire si tu avais quelqu'un en face de toi qui était dans la situation que tu connaissais avant de rejoindre l'Académie des entrepreneurs minimalistes? Qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne-là qui est finalement dans la même situation que tu étais toi auparavant, il y a 3-4 mois? Quel est le message que tu aurais à lui dire? Ben, ce que je lui dirais, c'est déjà de s'écouter, d'écouter ses rêves. Parce que s'il a des rêves, il est là pour les réaliser. Si on est sur Terre, c'est pour pouvoir réaliser notre mission de vie, réaliser nos rêves. Donc, voilà, si je dirais que s'il est perdu, il y a des gens qui sont là pour nous aider à prendre le bon chemin de notre voie professionnelle et que ça sert à rien de rester frustré. C'est que, ça sert à rien de rester frustré parce que on peut partir de zéro et on peut transformer notre histoire en entreprise et ça peut se faire à tout moment. Donc, ne pas hésiter à se faire coacher, à se faire accompagner pour trouver notre voie professionnelle, notre mission de vie, si possible. Top, ça marche. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Le message est bien passé. Je te remercie d'avoir pris ce temps-là pour répondre aux quelques questions et je te souhaite une excellente continuation pour la suite, Francine. Ben, je te remercie. Merci beaucoup, Benjamin. Salut. Salut.